aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de l'année 2015. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, le bonheur, l'argent, plein de nouveaux livres, qu'est-ce que je peux encore vous souhaiter, la santé évidemment, que tous vos rêves se réalisent, bref, je vous souhaite le meilleur pour 2015. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous ma rétrospective de l'année 2014. Ce ne sera pas une rétrospective livresque. En ce qui concerne les livres, je vous ai prévu une vidéo spéciale top et flop de l'année. Vous verrez cette vidéo au courant de la semaine sur ma chaîne. Et je ferai également une petite vidéo spéciale résolution Booktube pour la chaîne. J'ai déjà fait mon article sur le blog, donc si vous voulez aller le voir, eh bien je vous mettrai le lien ici en barre d'infos qui reprend évidemment mes résolutions de l'année passée pour voir si je les ai suivies ou pas, les résolutions que j'ai prises pour cette année. Enfin bref, il y a déjà l'article qui est en ligne et je vous invite à aller le lire si vous n'avez pas la patience d'attendre la vidéo qui arrivera cette semaine. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais donc vous faire une petite rétrospective 2014 qui concerne donc tout sauf les livres, donc je vais vous parler un petit peu de tout et n'importe quoi, de comment j'ai vécu cette année 2014 qui a été, je dois dire, une des meilleures années que j'ai pu avoir depuis très longtemps. Pour commencer cette vidéo, eh bien, je vais vous parler un petit peu de mon année personnelle. Donc je dois dire que j'ai vraiment passé une excellente année. Le début d'année 2014 a été un peu difficile, il est vrai, parce que j'avais toujours le contre-coup de mon année 2013. 2013 avait été une bonne année pour certaines choses, mais je n'étais pas mécontente qu'elle se termine parce qu'elle a été également une année très éprouvante pour moi au niveau moral. Comme vous aviez pu le constater, j'avais arrêté de faire des vidéos depuis le mois d'août, je pense, 2013. J'étais vraiment en arrêt quasi sur le blog, je lisais mais je n'avais plus envie de chroniquer. Enfin bref, c'était vraiment un état d'esprit dans lequel je me sentais un petit peu éteinte. Et en 2014, eh bien, j'avais vraiment envie de retrouver tout ce qui faisait ce que j'étais, ma folie, mon envie de partager avec vous, puisque la fin d'année 2013 avait vraiment été très difficile et j'étais pas vraiment bien dans ma peau. C'est dans cette condition que j'ai abordé 2014, donc avec toujours les conséquences de cette fin d'année 2013. Et c'est vrai que le 1er janvier, quand on a commencé à faire les vœux de bonne année, j'ai vraiment voulu marquer le coup et je me suis dit, écoute ma grande, cette année les choses vont changer, tu vas retrouver la pêche, tu vas retrouver ton envie de bloguer, tu vas changer plein de choses dans ta vie pour que tu ne te retrouves plus dans une situation où tu as l'impression vraiment d'être éteinte comme c'était le cas fin 2013. Et donc c'est vrai que les premiers mois ont été difficiles parce qu'il fallait que je m'ajuste à cette résolution et c'est aussi à ce moment-là que tout mon passé est revenu me péter en pleine face. Pourquoi à ce moment-là, je ne sais pas, mais c'est vrai que en 2014, j'ai commencé à vouloir me débarrasser de tout ce fardeau que je traînais par rapport à cette époque ado où j'étais vraiment mal dans ma peau suite aux problèmes que j'ai déjà évoqués de bullying en vidéo avec vous. Et j'ai commencé à écrire mon article sur mon blog. J'ai eu pas mal de retours suite à cet article et puis je me suis dit, bon ben voilà, c'est déjà une première étape de franchie. T'as osé en parler publiquement, même si c'était pas de vive voix. Et plus les mois ont passé, plus j'ai retrouvé ma pêche et j'ai eu surtout envie de changer. D'abord j'ai eu envie de perdre du poids, j'ai eu envie de me trouver plus jolie quand je me regardais dans la glace, donc j'ai commencé à me maquiller, à faire attention à moi, à faire des petits soins par-ci par-là. Et c'est vrai qu'une chose en entraînant une autre, eh bien j'ai retrouvé ma pêche tout simplement. J'allais beaucoup mieux, j'ai commencé à refaire des vidéos, j'ai commencé à vouloir réécrire sur le blog, à de nouveau partager beaucoup de choses avec vous et je me suis vraiment retrouvée durant 2014. Donc c'est vrai que pour moi c'est une année vraiment qui a énormément compté parce que j'ai vraiment eu l'impression de commencer à me libérer de certaines choses et à me sentir plus light, vous voyez, plus légère, mieux dans ma peau, avec tous ces problèmes qui étaient dans ma tête qui commençaient un petit peu à se ranger dans des petites cases où ils étaient toujours là mais où ils m'atteignaient moins. Donc ça a commencé, c'est un long travail que je fais sur moi par rapport à ça. Et voilà, je sais que 2015 sera encore déterminante par rapport à ça. Tout ce que j'ai commencé en 2014, je dois vraiment le continuer durant cette année 2015.
Mais 2015 ça a été vraiment le déclic que j'attendais à bien des niveaux pour pouvoir me sentir bien et pour trouver les clés pour pouvoir profiter de ma vie, de tout ce qu'elle m'apporte sans avoir à ressasser des vieilles choses constamment. Voilà, donc ça c'est vraiment le bilan que je fais de mon année, c'est vraiment ce que je garde de plus positif sur mon année 2014, c'est vraiment ce déclic que j'ai eu pour perdre du poids, pour me trouver plus jolie, pour pouvoir m'ouvrir plus, pour pouvoir parler avec vous. Donc je suis très heureuse d'avoir eu enfin ce déclic. Bien sûr il y a aussi eu des coups de mou en 2014, j'ai eu le début d'année qui était un petit peu difficile, j'ai eu aussi une fin d'année qui a été assez mouvementée, mais pour des raisons totalement différentes. Ce que je ressentais en début d'année, c'est pas du tout les mêmes sentiments négatifs, on va dire, qui sont venus un petit peu polluer ma fin d'année, puisque les problèmes étaient vraiment totalement différents. Donc je peux pas les comparer et j'essaye surtout de ne pas focaliser mon année sur les 4-5 derniers mois que j'ai passés, qui n'ont pas été non plus des plus faciles. Mais là aussi, je fais tout en sorte pour que ces problèmes qui sont venus un petit peu me polluer ma fin d'année ne puissent plus me polluer mon année 2015, comme ça a été un petit peu le cas en 2014 malheureusement. Voilà, donc je garde quand même, malgré qu'il y a eu du négatif, j'essaye de garder un maximum de positif pour cette année 2014 parce que pour moi c'est vraiment un renouveau, c'est vraiment une année qui compte pour moi. C'est vraiment quand je me souviendrai de 2014 dans quelques années, je retiendrai toujours mon déclic, le moment où j'ai décidé qu'il fallait que ça change, qu'il fallait que je me libère de certaines choses, de certains poids pour pouvoir avancer dans ma vie, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le gros bilan que je fais de mon année 2014. Comme vous pouvez le constater, 2014 a été une année très forte pour moi et j'espère que 2015 le sera encore plus. Alors, je vais commencer avec vous une petite rétrospective où je vais vous parler de tout ce que j'ai aimé ou pas aimé cette année. Je me suis fait un petit papier pour ne pas me perdre mes idées, pour bien vous dire tout ce que je dois vous dire. Et je vais commencer par quelque chose que je n'ai pas noté sur mon papier parce que je n'y ai pas pensé. Ce sont mes plus belles découvertes de 2014. Il y en a une du début d'année et une de la toute fin d'année. Donc comme ça, vous voyez, on clôt vraiment le cycle en mettant quelque chose du début et de la fin. Alors ma plus belle découverte du début d'année, eh bien ce sont les bougies Yankee Candle. Donc là ici c'est la Christmas Cookie. J'étais pas du tout bougie parfumée avant. C'est de voir Margot et d'autres youtubeuses en parler que je me suis dit tiens, j'ai envie de tester aussi parce que bon, allumer des bougies chez moi quand elles sentent rien, je voyais vraiment pas l'intérêt. Et celles qu'on trouve dans le commerce, ça sent que dalle. Donc grosso modo, j'étais pas plus attirée que ça par les bougies. Et puis bon, quand j'ai entendu parler des Yankee Candle, je me suis dit allez quoi, tu vas pas mourir idiote en quelque sorte, tu vas au moins tester une fois, tu aimes ou tu n'aimes pas, on verra bien. Et ça a été vraiment une merveilleuse découverte puisque maintenant je ne peux plus m'en passer. J'essaye toujours d'avoir une bougie allumée auprès de moi. J'essaye aussi de faire matcher les senteurs avec les saisons. Pour le moment je suis plus sur des senteurs hivernales forcément, mais voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir revenir à une saison plus printanière, plus estivale, où je vais pouvoir faire brûler mes bougies préférées, notamment la Margarita Time dont je vous ai déjà parlé. Et ma deuxième découverte, c'est celle que j'ai fait en toute fin d'année, c'est l'art thérapie, donc le coloriage pour adultes. Donc je vous ai déjà montré quelques bouquins que j'avais achetés, notamment celui de Noël, le XXL, où j'ai toujours pas fini, je suis toujours en train de m'amuser dessus, mais j'en ai déjà acheté quelques-uns depuis lors. Donc j'ai pris le 150 messages ou pensées optimistes à colorier et à partager. C'est de Lisa Magano, voilà, et c'est publié chez First Edition. Alors j'ai pris celui-ci justement parce qu'il y avait des petits messages qui, moi, me parlent et dont j'ai vraiment beaucoup besoin. Je vais vous montrer un que j'ai déjà fait. Si je le retrouve, il est là. Ici, donc, c'est un coloriage où vous n'avez en fait que des lettres à colorier et c'est écrit « Je suis le seul capable de réaliser mes propres rêves ». Voilà, puisque j'ai voulu commencer celui-ci parce que c'est vraiment celui qui me tenait le plus à cœur pour le moment dans mon état d'esprit. Et vous avez ici, je vais vous le montrer, un que j'ai commencé, où j'ai fait vraiment tout et n'importe quoi au niveau des couleurs, mais après tout, moi je laisse parler mon imagination. Je regrette juste de ne pas avoir fait plus ressortir le petit message qui dit profitez de chaque instant. Et c'est comme ça à chaque page, vous avez ma mémoire et ma force, mes échecs sont ma mémoire. Vous avez aussi la vie ici, la vie est belle.
Celui-ci, vous avez ici en dessous écrit « Je n'ai pas peur ». Enfin bref, ce sont des petits messages qui sont tout cons, mais qui pour moi sont importants, qui sont positifs et qui vont m'apporter plein de choses positives tout au long de mon année 2015. Et ensuite, pour le fun, j'ai pris les ateliers du calme, coloriage maison enchantée. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il est vraiment girly. Regardez-moi ça. Ici, vous avez un château à colorier. Vous avez ici une petite une maison, voilà, tout simplement. Donc je vous montre le bouquin. Il coûtait 4,71 € et moi j'ai tout de suite craqué pour l'aspect girly. Ça fait vraiment petite fille, je sais, mais voilà, j'en avais très envie et j'ai hâte de le commencer aussi. Donc l'art thérapie, c'est quelque chose, j'y croyais pas des masses, à vrai dire. Je pensais vraiment que c'était que ça servait à rien, et puis j'ai voulu essayer et je me suis rendu compte que c'est vrai que ça vidait quand même bien la tête, l'esprit, et qu'on était vraiment reposé après avoir fait une demi-heure ou une heure de coloriage. Donc du coup ben, je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment faire durant mon année 2015, parce que Dieu sait que parfois j'ai besoin de me vider totalement la tête pour pouvoir repartir de plus belle, pour pouvoir me remotiver, pour pouvoir retrouver du boost, un petit coup de boost, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir entamer ces bouquins et de voir leur effet à long terme. On va parler maintenant cinéma, puisque je vais vous parler le film qui a fait mon année 2014. Donc il faut savoir que je n'ai pas vu énormément de films cette année. Les rares films que j'ai vus, et encore il y en a que je dois encore vous faire parce que j'ai pas fait toutes mes débriefs. Enfin vous voyez que les rares films que j'ai vus, eh bien je vous ai fait un débrief en général. Donc c'est pour vous dire que le cinéma, les films, ça n'a pas été vraiment quelque chose d'essentiel à mon année 2014. Maintenant, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien refaire en 2015, c'est pouvoir me poser une heure ou deux, une fois au moins par semaine, et me regarder un film, que ce soit un film sorti de l'année ou des films précédents. Moi je ne fais pas attention à ça. J'aimerais bien vraiment prendre le temps de regarder des films, de me poser, de pas toujours dire oui ben non je vais aller lire à la place, ou c'est aussi important de pouvoir se détendre l'esprit par regarder un simple film. Donc pour 2014, mon top du film que j'ai vu, je pense déjà que vous l'avez deviné, c'est Nos étoiles contraires, évidemment, donc le film tiré du roman de John Green. Je l'ai vu deux fois, je l'ai vu une fois au mois de août, d'ailleurs je dois encore vous faire le débrief. Enfin techniquement il est tourné, c'est juste qu'il n'est pas encore monté. Et la deuxième fois on l'a regardé, je pense que on l'a regardé au réveillon de Noël avec mon chéri qui l'avait toujours pas vu et mon beau-frère qui l'avait déjà vu, et j'ai encore pleuré comme une madeleine à la deuxième fois. Ça a toujours aussi bien fonctionné. Enfin bref, moi j'ai vraiment kiffé ce film, je l'ai adoré, j'ai adoré le jeu des acteurs, que ce soit pour Hazel ou alors pour Augustus, j'ai adoré les deux. Faut dire, j'adore déjà l'actrice, c'est Shailene Woodley, je pense. J'adore déjà cette actrice, je l'ai aussi beaucoup aimée cette année dans Divergent. Je pouvais mettre aucun autre film pour mon top movie 2014, c'est Nos étoiles contraires. Et le flop 2014, alors là j'hésite entre deux films, un sorti de cette année et un sorti fin d'année dernière, mais que j'ai seulement vu cette année-ci, donc fin 2013. Donc le film sorti en 2013 que je n'ai pas aimé, c'est The Mortal Instruments, donc c'est forcément l'adaptation de The Mortal Instruments, donc la saga de Cassandra Clare. Et l'autre film donc, qui est sorti en février 2014 et que je n'ai pas aimé, c'est l'adaptation cinéma de Vampire Academy de Rachel Mead. Voilà, donc ça ce sont mes deux flops de cette année. Et si je dois en retenir qu'un, ben, je retiendrai celui de cette année, hein, donc de l'année 2014, c'est Vampire Academy. Voilà, alors au niveau série télé, eh bien là aussi c'est un petit peu le vide intersidéral, puisque je n'ai pas beaucoup, voire pas du tout regardé de séries cette année en 2014. J'ai continué à regarder Castle avec ma soeur. Ça doit être fin de saison 5. Je pense que c'est ça, donc on est fin, oui, ou 6. C'est fin de saison 5 ou 6, je ne saurais plus exactement vous dire parce que je ne mets pas mon série box à jour, donc chéri va me tuer s'il entend ça. Enfin bref, donc on continue à regarder Castle. J'aime toujours autant Castle, même si voilà,
Bah, là il me reste encore quelques épisodes pour finir la saison, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas regardé et fondamentalement je cours pas non plus après pour dire je veux voir la suite, je veux voir la suite, parce que pas que j'aime pas ou pas que c'est pas bien, parce que sincèrement c'est une série que j'adore, mais tout simplement parce que je suis pas pour le moment dans le mood, j'ai envie de regarder des séries. J'aimerais beaucoup reprendre The Originals parce que je viens de lire le premier tome de la saga The Originals, donc en fait c'est une série de romans qui est adaptée de la série télé. Et il sort en mars, je pense, et février-mars, aussi bien aux États-Unis que chez nous, chez Hachette. Donc, bah forcément, puisqu'ils ont fait Vampire Diaries. J'aimerais bien reprendre The Originals, parce que pour le moment, j'ai vu que la moitié de la saison 1. Et j'aimais bien, et j'adore le personnage de Klaus. Donc, voilà, j'aimerais beaucoup reprendre The Originals. Mais sinon, la série que je regarde avec beaucoup de plaisir cette année, c'est une série que Chérie m'a fait découvrir, et c'est Flash. Donc je n'ai toujours pas vu Arrow. Je sais que les demoiselles qui vont regarder cette vidéo vont me dire mais Jess, c'est pas possible que tu ne peux pas regarder Arrow. Je sais que je dois absolument le regarder, ça fera partie de mes challenges, on va dire, de l'année 2015, c'est de pouvoir regarder Arrow pour pouvoir découvrir ce personnage dont toutes les filles, je sais pas comment s'appelle l'acteur en vrai, mais tout ce que je sais c'est que Oliver Queen fait un tabac au niveau des nanas qui regardent la série en bavant littéralement devant leur télé. Et moi, vu que je bave déjà devant notre petit personnage de Flash, je sais même plus comment il s'appelle, mais je l'adore. Je trouve qu'il a un petit côté, vous voyez, il a une babyface, et puis j'adore les babyface de toute façon, ça il faut le savoir. Et puis il a un côté geek aussi, enfin voilà, je kiffe le mélange, j'adore ce mec. Donc pour le moment, ça me plaît déjà bien de regarder Flash. Alors, au niveau chanson maintenant, alors là il faut que je vous explique, moi je suis pas quelqu'un qui suit l'activité musicale de manière très suivie. Je suis rarement au courant des nouveaux titres, je suis rarement au courant de tout ce qui est top musical, etc. J'entends des chansons, je sais jamais qui les chante, je sais jamais le titre. Bref, au niveau musical, je suis totalement à la ramasse. Moi, je me fie un petit peu à ce que j'entends par-ci par-là. Parfois, Chérie est en train d'écouter des titres et puis je lui dis tiens c'est quoi ça, et il va me dire, bah il va me le dire et moi je vais le rajouter dans mon Spotify. Pareil avec ma soeur, mais généralement je me contente de ma liste de titres que j'ai sur Spotify, que j'écoute en boucle, et c'est des chansons que je connais depuis des années et que j'adore chanter parce que je les connais par cœur et voilà. Donc grosso modo cette année a été marquée pour moi par un album. C'est l'album Louder de Léa Michel. Donc j'ai adoré Léa Michel tout au long de l'année. Je l'ai écouté quasiment en boucle pendant une partie. Son album, hein, je parle pas uniquement certaines chansons. De mes chansons préférées, il y a eu la première qui est sortie et je ne sais plus le titre. C'est celle Breakdown. I'm losing my mind. Breakdown. C'est Cannonball, voilà, c'est ça. Donc j'ai écouté Cannonball pendant des mois parce que elle correspondait bien justement à mon état d'esprit. Quand j'écoutais les paroles de la chanson, ben, je m'y retrouvais énormément dedans. Donc j'ai écouté énormément Cannonball. Ensuite j'ai commencé à écouter toutes les chansons de l'album et je me suis rendu compte que je les aimais toutes. Parmi mes préférées, il y a Q de Rain et il y a aussi la chanson pour Cory qui est la chanson If You Say So. Donc cette chanson là je la connais par cœur, j'adore l'écouter, je la kiffe. Donc cette année pour moi ça a vraiment été au niveau album, l'album de Léa Michel que j'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle pendant une partie de l'année. Ensuite, il y a toujours mes chansons de fétiche que j'écoute et que je réécoute. Cette année a aussi été une forte année au niveau de Let It Go, donc la chanson de Frozen. Donc je l'écoute en anglais, en français. J'écoute l'une et puis l'autre et puis je la chante. Et... Let it go, can't hold me back anymore. Et j'adore cette chanson et je pense que je vais encore la chanter en 2015 parce que je kiffe cette chanson, j'adore, voilà.
Et sinon, il y a 3 chansons qui ont marqué mon année 2014 que j'ai beaucoup écouté. C'est d'abord Your Love de Nicole Scherzinger, donc c'est une membre des Pussycat Dolls. Elle était venue chez Hanouna, donc à TPMP, pour présenter son nouvel album, et quand j'ai écouté Your Love, je suis tombée amoureuse de la chanson. Je l'ai direct été la chercher sur Spotify et je l'ai mis en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et pendant des jours. Ensuite, il y a Popular Song de Mika et Ariana Grande, donc c'est pas une chanson nouvelle, c'est une chanson que j'avais mis dans mon Spotify et à un moment donné, j'ai bien écouté les paroles et je me suis rendu compte que cette chanson parlait de harcèlement. Si vous ne le savez pas, Mika a été aussi victime de harcèlement quand il était à l'école, au point où il a été déscolarisé. Et cette chanson, c'est un petit peu aussi sa revanche, on va dire, sur toutes ces années-là. Et j'ai forcément kiffé. En plus, contrairement à d'autres chansons sur le harcèlement, je trouve qu'elle est positive, elle est enjouée, elle est rythmée, on a envie de danser dessus, on a envie de sourire dessus. Donc c'est pour ça que je la mets vraiment dans mon top de cette année, malgré que ce soit pas une chanson de l'année. Mais Popular Song de Mika, j'adore. Et enfin, la chanson de mon année 2014. Alors cette chanson-là, je pense qu'elle va encore tourner, mais des mois et des mois et des mois sur Spotify et en boucle. Je ne me lasse pas de l'écouter, je l'écoute tout le temps et parfois je peux l'écouter pendant 3-4 heures non-stop en chantant tellement je l'adore. C'est Animals de Maroon 5. Voilà, Animals de Maroon 5, je kiffe cette chanson, je l'adore. Voilà, je kiffe. Donc ça, voilà vraiment ce que j'ai retenu au niveau des chansons de mon année 2014. Bien sûr, il y en a d'autres que j'ai aimées. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup écouté, mais vraiment là quand je me suis posée pour dire quels sont mes titres de cette année, c'est vraiment ces 3 là qui sont venus. Et récemment il y a aussi la nouvelle chanson de Shaim qui est L'effet de serre qui est venue s'ajouter, mais alors c'est pas du tout pour le texte ou quoi que ce soit parce que la chanson est un peu... voilà quoi, mais j'adore le rythme, j'adore le phrasé est assez rapide aussi au niveau de... comment dire, du refrain, et pour chanter c'est juste trop kiffant. Moi ça me donne la pêche cette chanson, donc j'adore l'écouter aussi. Voilà, donc ça c'est mes chansons top de mon année 2014. Et maintenant la pire chanson de l'année. Là j'en ai mis 2, il y en a une, ça va vraiment vous étonner je pense, parce que je crois que la plupart des gens c'est la chanson de leur année 2014 et moi je se retrouve dans mon flop. Donc la première c'est On va la foutre au fond de Sébastien Patoche, parce que je n'aime pas Cartman, c'est peut-être comment dire, puisqu'il est dans tes pains. Pour le moment il n'y est plus et je vais vous dire que ça me manque pas du tout de ne plus le voir, donc yay. Donc j'aime pas trop Cartman, je suis pas fan de Cartman et j'ai appris cette année, et je pense que je m'étais pas rendu compte que Sébastien Patoche c'était Cartman. Et quand j'ai vraiment appris que c'était Cartman, là du coup j'ai compris pourquoi que le fait qu'il pète et qu'il trouve son slip me plaisait encore moins. Donc la chanson pour l'Euro des Bleus, On va la foutre au fond, non, elle n'est pas passée du tout, du tout, du tout. J'ai détesté cette chanson. Et la deuxième que je n'ai pas aimée de mon année 2014, c'est pourtant une chanson qui est très positive, puisqu'elle parle de... on va dire de bonheur, hein, on va dire ça comme ça, parce que si je dis le terme exact, vous allez tout de suite comprendre le titre de la chanson. Et si je ne l'aime pas, c'est parce que je l'ai trop entendu. Voilà, il y a des chansons, je peux les écouter en boucle, et moi ça va pas me gêner parce que je les adore, mais des titres que je n'aime pas trop, que j'entends trop souvent à la radio, à la télé, etc. À un moment donné, je vais faire une overdose, et voilà, c'est ce qui s'est passé avec ce titre-là. Et donc, mon flop 2014, c'est Happy de Pharrell Williams. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui kiffent cette chanson, mais moi, à trop l'entendre, je peux plus, c'est pas possible, je n'aime pas. C'est un petit peu la même chose avec Bruno Mars en fait. Bruno Mars, à la base j'aimais bien ses chansons, mais je l'ai tellement entendu que maintenant j'aime plus. Et dès que dans mon Spotify les chansons de Bruno Mars arrivent, et ben directement je passe à la suivante parce que j'ai plus envie de les écouter. D'ailleurs je me demande si je ne vais pas carrément les supprimer parce que je ne peux plus, tout simplement.
Voilà, donc on va passer maintenant à l'artiste de l'année, donc artiste musical de l'année. Forcément j'ai mis Léa Michel, parce que bah, Léa Michel, j'ai son album quoi, voilà, c'est vraiment l'album qui m'a marqué. J'adore cette nana et je trouve que la chanson qu'elle a écrite pour Cory, elle est juste magnifique. Et le courage de pouvoir sortir un album comme ça, même dans l'année de la mort du gars qu'elle devait épouser, bah, sincèrement, moi, je trouve ça très très courageux de sa part. Et bah, du coup, c'est elle, mon artiste de l'année, c'est Léa Michel. Si je devais maintenant choisir un acteur ou une actrice pour mon année 2014, pour l'actrice, je choisirais Shailene, forcément, puisque j'ai autant adoré Nos étoiles contraires que Divergent, donc les deux. Et pour niveau de l'acteur, je vais choisir Theo James, parce que ça a été ma révélation de l'année. J'ai trouvé qu'il était trop beau et qu'il faisait un très bon Thor, en tout cas au niveau physique, parce que comme vous l'avez sûrement vu, si vous avez vu mon débrief sur Divergent, au niveau de l'interprétation, c'est à mon avis le scénario qui a été fait comme ça, mais moi je retrouve pas le Thor que j'ai aimé dans le bouquin. Au niveau physique, il est tout ce que j'attendais de Thor. Il est trop beau quoi, il est magnifique. Theo James. Alors la personnalité de l'année. La personnalité de l'année, c'est une personnalité qui m'a beaucoup séduit au cours de l'année. Ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un écrivain, ce n'est pas un acteur ou quoi que ce soit. C'est Cyril Hanouna, tout simplement. Alors pourquoi j'ai mis Cyril Hanouna? Bah parce que ceux qui me suivent et surtout ceux qui m'ont vu à Montreuil savent que j'ai une admiration sans borne pour Cyril Hanouna, que je rêve de le rencontrer, que j'espère que je le rencontrerai durant l'année 2015. C'est un de mes rêves de 2015, c'est vraiment de passer du temps avec Cyril Hanouna, de pouvoir lui parler en vrai, de faire des selfies avec lui, enfin et toute l'équipe de TPMP, mais vraiment lui. Donc c'est ma personnalité, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me fait énormément rire. C'est quelqu'un que j'admire parce que voilà, c'est le mec qui il bosse sans cesse. Et, son succès, il l'a parce qu'il l'a voulu et qu'il fait tout pour l'avoir. C'est pas quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Il essaye d'être inventif, de toujours faire de nouvelles choses. On peut aussi lui reprocher certaines choses. Bon, moi, c'est vrai que parfois, je trouve qu'il surjoue un petit peu au niveau de son rire. Ça m'énerve. Alors, quand il y a des invités anglophones, alors là, je trouve qu'il en fait trop. Et là, sincèrement, il m'agace, je vous le dis. Et je n'aime pas non plus quand il pousse trop l'humour au point où ça devient limite un peu gratuitement méchant quand c'est sur le physique des gens. C'est peut-être le côté Cyril Hanouna qui me plaît le moins. Mais sinon, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément et que j'ai vraiment envie de rencontrer en 2015. Alors, ma personnalité détestée de l'année. Alors, l'année passée, c'était Miley Cyrus parce qu'elle m'avait juste gavé avec sa langue qui sortait partout. Cette année-ci, j'ai aussi choisi quelqu'un de francophone, une Suisse exactement. C'est Nabila. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Nabila dans ma personnalité détestée? Parce que je n'ai jamais aimé Nabila, je n'aime pas ce qu'elle représente, le fait de ne rien faire de constructif ou d'utile à la télé et de se retrouver à la place où elle est avec des fans et des demoiselles qui l'adulent. Enfin, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout, mais du tout en phase. Que des petites ados aujourd'hui puissent dire, moi, mon rêve, c'est de ressembler à Nabila, c'est juste un cauchemar éveillé, sincèrement, parce que Nabila, je me dis que c'est peut-être une fille intelligente, elle doit sûrement jouer de toutes ces bêtises, on lui fait sûrement dire des trucs pour essayer d'agacer l'opinion publique, pour essayer de faire le buzz comme avec son Allo quoi, qui entre parenthèses, je tiens à le préciser, c'est pas elle qui a non plus inventé le Allo quoi, hein, puisque Nadège le disait déjà dans la saison 6 de Secret Story, avant que Nabila le reprenne dans Les Anges de la Réalité. Et moi c'est quelque chose que je disais déjà avant, donc maintenant quand je me fais nommer Allo quoi, tout le monde me dit ah tu fais Nabila, ben non désolé, c'est pas forcément Nabila, c'est juste que Allo quoi, voilà, c'est une expression tout simplement, et ça m'énerve que maintenant cette expression soit attribuée à Nabila, parce qu'à chaque fois que je l'utilise j'ai l'impression de
lui faire sa pub quoi, ça m'agace. Donc ça c'est vraiment la chose que je n'aime pas chez Nabila, c'est qu'elle a rien fait, elle a juste fait la conne à la télé, dit une phrase débile et tout le monde l'adule et voilà, moi ça m'exaspère, je déteste ça. Le fait que Cyril Hanouna ait choisi de la prendre à TPMP, sincèrement ça m'a encore plus gavé. À chaque fois que je la voyais, j'avais des boutons d'urticaire qui me poussaient sur le visage parce que je peux vraiment pas. Pour moi elle dit rien d'intelligent, c'est vide quoi, là-dedans c'est vide. Alors ça l'est peut-être pas, peut-être que c'est juste un jeu, mais moi mon père m'a toujours dit quand on doit se faire remarquer, on essaye de se faire remarquer par son intelligence et pas par sa connerie. Donc forcément on va dire que voilà quoi. Et puis j'ai du mal aussi à digérer la petite phrase l'intelligence est le privilège des moches. Voilà, ça passe pas non plus ça. Donc du coup, bah voilà, il y a beaucoup de choses contre Nabila cette année. Puis il y a eu forcément, c'était début novembre, le fameux je poignarde mon copain. Sincèrement, je sais pas trop quoi penser de cette histoire. Moi, quand je l'ai appris, la seule chose que je me suis dit, c'est on ne la verra plus à la télé pendant un moment. C'est peut-être la seule chose positive qu'il y a. Au final, ce que je me dis, c'est que j'ai juste un petit peu pitié pour elle parce que d'un coup, il y a tout ce qui comptait pour elle, donc la célébrité, la gloire, etc., qui lui est retiré puisqu'elle n'a plus le droit enfin, elle n'a pas le droit pour le moment de parler de tout ça dans les médias ni rien du tout. Elle se met un petit peu au vert le temps que ça passe et à mon avis le temps que son procès soit passé. Et bah après ce sera fini quoi. On parlera plus de Nabila. Un an sans entendre parler de vous, je crois que bah, c'est clair qu'on n'en entendra plus parler après. Donc d'un côté c'est positif pour nous. Maintenant je me dis pour la fille, j'espère qu'elle est suffisamment entourée par ses proches, qu'elle peut aller voir un psychologue pour discuter de tout ça parce que je pense que ça va être très dur pour elle. Donc dans un sens elle me fait un peu pitié parce que je me dis voilà quand tout ça va être terminé, qu'est-ce qui restera de Nabila, comment elle vivra les choses, bref voilà. Donc c'est ma personnalité détestée de l'année mais d'un côté elle me fait quand même un peu pitié. Ensuite, la surprise de l'année 2014, et bien forcément c'est la Coupe du Monde de football et c'est le fait que les Diables Rouges ont atteint le quart de finale. J'ai suivi la Coupe du Monde avec intérêt parce que d'habitude mon pays n'y est pas donc je ne regarde pas. Mais quand la Belgique joue, là forcément c'est une toute autre affaire. En plus je trouve qu'on a des joueurs mais qui sont juste trop beaux. Quand vous voyez Eden Hazard, quand vous voyez Dries Mertens... Oh, ils sont trop canons ces petits joueurs là, donc c'est juste un plaisir de les voir courir en short sur un terrain. Donc je kiffe et donc je regarde et je crie et je pleure quand ils perdent. Et bref voilà, j'ai vraiment vécu une très belle Coupe du Monde grâce à eux. Et je les félicite et j'espère qu'ils arriveront à se qualifier pour l'Euro et qu'ils nous feront vivre encore de belles aventures en 2016. Je tiens aussi à préciser parce que ça a quand même été notre chanson de l'année. Enfin, ça a été l'artiste qui a chanté la chanson de l'année, donc c'était Ta fête pour les Diables Rouges. On va un petit peu parler de Stromae. Parce que, mes amis, il y a quelque chose qui m'énerve. Je ne sais pas d'où vient, je pense que ça doit être les journalistes, les médias français qui ont fait ça. Mais quand j'entends à la télé qu'on parle de Stromae et qu'on l'appelle en disant Stromae, j'ai juste envie de frapper, de gifler, de... je sais pas moi, de d'étrangler les gens jusqu'à temps qu'ils prononcent bien Stromae. Sérieusement, est-ce que vous trouvez que Stromae, c'est sexy comme nom? Non, 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 et non, non. C'est moche, c'est horrible, Stromae ça veut rien dire. Et à mon avis le mec il est tellement sympathique, il est tellement adorable qu'il ose pas reprendre les journalistes quand... comment dire, quand il commence à saccager son nom. Mais moi je vais vous renvoyer à une vidéo de Stromae où vous allez bien dire qu'il dit bonjour, moi c'est Stromae, et il dit pas c'est Stromae, il dit c'est Stromae. Donc vous devez prononcer Stromae comme si vous disiez aïe à la fin où il n'y a que maille qui maille. Voyez l'affaire. Stromae. Stromae. Tu vois pas Stromae. Stromae. Donc mes petits français, hein, je sais que je ne vais pas révolutionner toute la France entière avec mon petit Stromae maintenant, mais si toi qui regardes cette vidéo tu pouvais commencer à porter la bonne parole qu'on dit Stromae et pas Stromae, je me dis qu'à un moment donné ça fera boule de neige et que tout le monde dira son nom correctement. Parce que j'ai déjà supporté que Kim Clijsters s'appelle Clijsters chez vous, je vais encore difficilement supporter mon Stromae, surtout que lui je l'adore. J'aime aussi Kim Clijsters.
qui, si vous ne le savez pas, était une joueuse de tennis belge qui a gagné... elle a gagné quoi? Oh, elle a gagné des tournois dans le Grand Chelem, je ne saurais plus vous dire lesquels. Elle a gagné l'US Open, ça j'en suis sûre, et elle a été numéro 1 mondial, comme a pu l'être aussi Justine Henin. Et chaque fois que je regardais les posts français, c'était Kim Clijsters, et non, c'est Clijsters. Je sais que c'est flamand, je sais que c'est compliqué à dire, mais c'est Clijsters, voilà. Et Stromae. Stromae, c'est pas compliqué. Stromae, pas Stromae. Stromae. Voilà, donc en 2015, propager la bonne parole, on dit Stromae, on dit pas Stromae. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par vous parler de l'événement marquant pour moi de 2014. Alors il y en a eu plein, j'ai eu envie de vous mettre le vol de Malaysia Airlines qu'on n'a jamais retrouvé parce que ça je trouvais quand même que c'était épique comme affaire. L'Ebola qui nous a secoué pendant une bonne partie de l'année et qui a commencé vraiment aussi à me faire flipper, surtout quand j'ai dû partir en Turquie. Je peux aussi vous parler de ce qui s'est passé en Ukraine avec Poutine. Ça a aussi été un événement marquant de 2014. Mais pour ma part, j'ai choisi quelque chose qui est peut-être moins international, moins flagrant, moins, mais qui pour moi m'a touchée parce que c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, surtout quand j'étais petite et que je regardais ses films. Mais voilà, moi mon événement marquant de 2014, c'est la disparition de Robin Williams. Je pense que c'est l'une des rares célébrités qui, quand j'ai appris son décès, ça m'a vraiment fait quelque chose. Donc voilà, pour moi c'est Jumanji, c'est Madame Doubtfire, enfin tous ces moments, tous ces films que je regardais quand j'étais petite et qui me faisaient mourir de rire et que j'adorais. C'est aussi un épisode de Friends puisqu'il a joué dans Friends. Vous voyez, je retiens rarement toutes les stars qui ont joué dans Friends parce qu'il y en a eu un paquet, mais je n'ai jamais oublié l'intervention de Robin Williams avec Billy Crystal. Voilà, c'était un grand monsieur, c'était un grand acteur et j'étais vraiment sous le choc quand j'ai appris qu'il nous avait quittés. Voilà, et bien ça c'est ma rétrospective de l'année 2014. J'espère que la vôtre aura été aussi riche que la mienne. N'hésitez pas de partager en commentaire ci-dessous vos coups de cœur, vos déceptions de l'année 2014, qu'elles soient au niveau des films, des séries, enfin bref, quelque chose qui a vraiment marqué votre année 2014. Et vous retrouverez également dans la barre d'infos les liens des chansons que j'ai citées. Je vous souhaite encore une très bonne année 2015 et on se retrouve très bientôt pour le bilan livresque de l'année et ensuite pour parler un petit peu de mes attentes au niveau de 2015. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!